vous rassure, c'est que Benoît Magimel est un passionné des armes et il tire très très bien. On était obligé de l'arrêter parce qu'il aurait quand même massacré l'allocation de munitions de toute une base. Hein, il en a vidé quelques-unes. Il a vidé quelques-unes et Raphaël, qui joue le rôle du tireur de vitre, est aussi un très bon spécialiste avec son œil dans la lunette, je confirme. C'est vrai que... C'est un tournage physique. Mais alors, je ne vais pas vouloir me mettre en avant, mais je crois que j'ai un peu plus couru que les autres. Donc en ça, ça a été... non, ça a été difficile parce qu'on a été tout de suite propulsé à 3005 hein, directement, sans vraiment de palier. Donc, ouais, les premières fois où on court là à 3005, on n'a plus d'oxygène, on se dit bon, je vais arrêter de fumer. Bref, c'est une horreur. Une fois, il m'a réveillé un dimanche, il m'a dit bien, on avait un hélicoptère, on est allé à 4000... 5000, voilà, 5000, il m'a posé là, il m'a dit vas-y cours. Ils ont tourné autour, j'ai tenu 15 secondes, pas très longtemps. Non, ça a été difficile, ouais, physiquement, et surtout en ayant cette arme qui est assez costaud. Mais c'est vrai que grâce à l'humour, grâce à... qui nous donnait un certain recul par rapport à ce qu'on était, par rapport à la difficulté toute relative hein, qu'on était en train de vivre, tout cet humour qu'il y avait entre nous, qu'il y avait entre les comédiens, entre les techniciens, etc. aidait, et donc je pense que ça ressort dans le film, c'était déjà dans le scénario, et je pense que c'est une arme, c'est la meilleure arme qui puisse exister, parce que sans ça, en effet, ça n'aurait pas été très simple tous les jours. Pour mon personnage, comme c'est la première fois qu'il arrive dans ce groupe, il a tout approuvé, donc il ne peut pas évidemment faire vanne, bien que j'aurais bien voulu. Mais voilà, il y avait cette difficulté aussi, tout comme moi d'ailleurs, parce que moi je me suis retrouvé avec ce casting avec Benoît. Marius, bon, c'est pas un acteur, mais moi c'est quelqu'un qui m'impressionne de... Voilà, comme ça, j'avais vu le documentaire qu'avait fait Stéphane. Évidemment, la première fois qu'on le rencontre, on se dit je vais arrêter de fumer tout de suite, on va essayer d'être parfait face à lui. Il y est presque. Ouais, j'y suis presque. Ouais. Et donc voilà, moi je me retrouvais un peu dans cette position-là, quoi, me retrouver avec Benoît, Diane, Jaimon au Tadjikistan, comme ça. Voilà, on a commencé à tâton un petit peu. Et c'est vrai que la chambrée à Lorient nous a bien soutenu. L'odeur, c'est rien passé de particulier. L'odeur, on balancera pas. C'était une évidence, après le reportage, de vouloir en faire un film. Oui, c'était une évidence, mais pour reprendre la première question que vous avez posée tout à l'heure, savoir fiction, réalité, malheureusement, oui, bien sûr c'est une fiction, et heureusement, malheureusement la réalité nous rattrape. Il y a dans les garçons qui les ont suivis un peu justement dans cette fameuse semaine d'entraînement. Il y a 2 commandos marines qui sont morts en Afghanistan juste après le tournage, un au mois de décembre, un au mois de juillet, dont Jonathan qui avait montré aux garçons comment se mettre dans la peau d'un commando marine. Donc là, oui, bien sûr que la réalité rattrape largement la fiction. Quand j'ai écrit ce scénario, il y a pas eu d'otages en Afghanistan. Des otages, il y en a eu, il y en aura d'autres ailleurs. C'est devenu presque un sport international en ce moment. Alors que ce soit des pirates, des journalistes, des gens qui font de l'humanitaire, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, peu importe l'endroit. Donc forcément, il y a une grande part de réalisme qui est incontournable quand on fait ce genre de film. Néanmoins, ça reste aussi un film d'aventure, c'est un western moderne. Je ne voudrais pas simplifier en disant il y a des cow-boys et des Indiens, mais c'est néanmoins quelque chose qui reste dans la culture du cinéma, qui a été fait, refait maintes fois et qui continuera. Par contre, ce qui était important pour moi, c'est que ce soit un film raccordé à quelque chose premièrement effectivement réaliste, mais collé à une actualité. Dans toute l'histoire du cinéma français, il n'y a pas eu de film extérieur à l'Hexagone avec un point d'ancrage militaire qui a été tourné quasiment en temps réel avec l'actualité. Ça n'a jamais existé. Le film le plus proche est Schondorfer en 63, la 317e section, c'était déjà 10 ans après la guerre d'Indochine.
voilà, en France, on a quand même un problème, on attend 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, même pour certains films, avant d'aborder certains sujets. Alors, c'est votre premier film. Est-ce qu'il a été dur avec un sujet très, très chargé quand même et d'actualité? Est-ce qu'il a été dur de le financer, de trouver le financement pour le faire? Bien sûr, si j'avais pas eu le groupe Canal+, on montait pas ce film et ça a été très difficile jusqu'au bout. C'était complexe, c'était compliqué parce que c'est un sujet qui effectivement a un attrait à la guerre. C'est un sujet. On n'est pas dans le sujet douloureux, hein, on est dans le sujet où on est dans un étrangement aussi, où les médias ça fait 11 ans qu'il y a des soldats qui sont en Afghanistan. On en parle peu.